Alors, les gens m'ont demandé, Chocolat, tu penses quoi du clash entre les Gabonais et les Béninois actuellement sur la toile? Bon, je vais vous rappeler l'histoire. Je vais rappeler au peuple gabonais l'histoire et je vais rappeler au peuple béninois l'histoire et vous allez arrêter ces clashs-là. C'est vrai que moi, je ne prends pas parti dans les choses politiques, quoi que ce soit. Non, je suis un citoyen du monde, je suis universel. Je suis un défenseur de la culture africaine. Mais je vais quand même rappeler aux nouvelles générations l'histoire. Les clashs que vous êtes en train de faire sur la toile là, ça ne vient pas de vous. Ça vient de deux présidents. Un président du Bénin et un président du Gabon. Ça remonte depuis 1970. Alors pourquoi on arrive là? Vous savez, à partir de 1947, le monde se divise en deux blocs. D'un côté, nous avons l'Union des républiques socialistes et soviétiques qui veut imposer le communisme dans le monde. Et de l'autre côté, nous avons les États-Unis d'Amérique, donc le bloc occidental, l'Amérique, la France, le Royaume-Uni et tous ses alliés qui veulent imposer la démocratie et le capitalisme dans le monde. Deux blocs se dessinent. Mais à côté de ces deux blocs-là, il y a des pays africains, à l'instar de l'Égypte. Il y a des pays de l'Asie, à l'instar de l'Indonésie, à l'instar de l'Inde, qui vont dire, nous, on ne veut ni être dominé par les Occidentaux, ni être dominé par les Soviétiques. Nous, on veut s'affirmer nous-mêmes, affirmer notre propre culture. Et ça va porter ce mouvement-là, en histoire, va porter le mouvement des non-alignés. Et les porteurs de ce mouvement, nous avons le président Gamal Abdel Nasser en Égypte, Jawaharlal Nehru, Gandhi Mohandas, voilà, tout ça, qui vont organiser les conférences de Belgrade, Bandung, 55-61. Donc, face à l'ampleur de ce mouvement de non-alignés-là, la France va décider, par crainte que beaucoup de ces colonies africaines basculent dans le camp communiste, va décider de partager les indépendances à partir de 1960 à ces anciennes colonies. Et donc, parmi lesquelles figurent le Bénin et le Gabon. Et à partir de 1967-68, la France va avoir comme pion en Afrique beaucoup de présidents africains, parmi lesquels compte Omar Bongo. Mais Mathieu Kérikou, qui est le président du Bénin, veut se détacher de la France, à l'instant de Patrice Lumumba et beaucoup d'autres présidents africains qui estiment que nous, on ne veut plus être sous la domination de la France, nous voulons notre réelle indépendance. Et il commence à tenir des discours radicaux contre la France, Mathieu Kérikou. Et la France, voyant le danger potentiel que représentait Mathieu Kérikou, le président du Bénin, la France va appeler Omar Bongo, qui était notre ancien président, pour dire il faut que tu élimines Kérikou. Et Omar Bongo va organiser un coup d'État pour éliminer le président Mathieu Kérikou. Ça, je vous dis, le coup d'État a été préparé à Franceville, grâce à l'armée française, les mercenaires français et le président Omar Bongo. Et ils vont tenter de déstabiliser Mathieu Kérikou, déstabiliser le Bénin, parce que Omar Bongo, c'est Omar Bongo avec la France et le Royaume-Uni qui ont déstabilisé le Biafra. Ils ont déstabilisé beaucoup de pays en Afrique. Le vieux Bongo. Et donc, lorsqu'on arrive là, le coup d'État rate au Bénin. Et Kérikou est au courant que c'est Bongo qui a préparé ce coup d'État-là. Et donc, ça fait longtemps, j'ai lu un livre des services secrets là, mais ça remonte, hein, ça fait 10 ans. Entre 1973, 1975 et 1977, si je ne me trompe pas, ça doit être 1977, où Omar Bongo et Kérikou vont se croiser à l'Assemblée générale de l'ONU et le président béninois, Kérikou, va taper à Omar Bongo le bâton à la tête. Parce qu'il marche avec un bâton, il va taper ça à la tête. Que c'est toi qui as voulu me déstabiliser. Et quand on a frappé Bongo le bâton à la tête, le gouvernement a pris la mesure de rapatrier tous les Béninois qui étaient au Gabon. Donc c'est la fin des années 1970. Ça avait vraiment chauffé, hein, c'était vraiment youcoucou au Gabon. Ils ont décidé de rapatrier tous les Béninois parce que c'était inacceptable qu'un président frappe à notre président le bâton à la tête. Alors, c'était une tension diplomatique. Les Béninois sont partis parce qu'il faut rappeler que au début des années 1970 et à la fin des années 80, pour construire notamment notre voie ferroviaire, construire l'Université nationale du Gabon, construire la plupart des grandes infrastructures des années 70 que nous avons encore aujourd'hui, on était obligé d'importer la main-d'œuvre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Gabonais qualifiés. Parmi les Gabonais qui venaient travailler ici, la main-d'œuvre qui venait travailler ici, il y avait beaucoup de Béninois, beaucoup de Togolais et ça. Et donc, on a rapatrié. Bon, ça causait toujours une pénurie au niveau de l'emploi, donc on a fait revenir certains. Et donc, c'est un clash que vous devez arrêter. Ça concerne les politiques. Vous, les bébés, là, ne rentrez pas dans ces choses-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Sinon, vous allez vous faire mal. Voilà, donc, je n'ai pas une pensée sur ça. Je rappelle juste les faits historiques. C'est un problème qui remonte depuis des années calmes.
Et donc, J'ai vu plusieurs personnes m'envoyer des messages. Oui, général, il y a un problème entre les Béninois et les Gabonais et il paraît que tu as pris parti pour les Gabonais. Donc, je ne sais pas si la répétition est pédagogique, mais j'aimerais me répéter. Je me prononce sur la décision du gouvernement du Gabon qui dit qu'il y a certains secteurs qu'il souhaiterait que ce soit la préférence nationale. Et que tout étranger qui est dans leur pays, qui n'a pas d'autorisation ou de papier dans un secteur clé pour contrôler les finances et contrôler les impôts, ils ne vont pas prendre le soin de pouvoir exercer. Mais c'est la meilleure décision qu'un pays responsable doit prendre. Ça n'a rien à voir d'être pour le Bénin ou d'être pour le Gabon. Aujourd'hui, là, en matière d'infrastructure, de développement, le Bénin a 10 ans d'avance sur le Gabon. Ce n'est pas un débat. Donc, si les Gabonais aujourd'hui, voyant le retard qu'ils ont pris depuis des années, décident maintenant de dire, bon les gars, c'est vrai, pendant plusieurs années, les Béninois, les Togolais, les Burkinabés, les Maliens, les Congolais, les Camerounais, vous avez bien profité de la largesse du pays. Maintenant, là, on souhaiterait penser aussi à nous, à nous-mêmes. Ce n'est pas être xénophobe. Parce que aller au Ghana, le Togo est proche du Ghana. Ils demandent aux Togolais, est-ce que les Togolais peuvent rentrer au Ghana avant certains secteurs clés? Jamais. Jamais. Tu viens ton argent, il faut laisser ton argent, il faut repartir sans ton argent. Il y a des pays, même au Niger, est-ce qu'un Gabonais peut être chauffeur de taxi? Il y a des chauffeurs pas qu'on se mente. Même au Sénégal, il y a des secteurs là. On ne peut pas permettre qu'un étranger vienne prendre ça. Mais il y a eu des pays bêtes qui ont tout laissé. Et aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Si moi, je deviens président de la République de Côte d'Ivoire, j'imposerai la carte de séjour à tous les étrangers qui rentreront dans ce pays-là, en bris, qu'ils soient de la CEDEAO ou pas. Parce que j'estime que mon pays aussi, c'est le paradis. Chacun doit être patriote avant d'être panafricain. Le panafricanisme, ça ne veut pas dire que je dois ouvrir mon cul et puis tout le monde me mougou. Et puis celui-là, j'accepte les gros bangalais et autres. À un moment donné, on prend ses responsabilités. Allez voir aujourd'hui le Bénin. Allez au Bénin. Allez voir ce que le président Patrice Talon a bâti au Bénin. Les structures qu'il a fait sortir. Aujourd'hui, il décide de ne plus se représenter. On espère que tout ce qu'il a bâti là, quelqu'un viendra pour accompagner, pour faire poursuivre ça. Les Gabonais aussi, après avoir mené leur révolution, veulent goûter le plaisir aussi de certains secteurs d'activité. Parce que pendant des années, les abrutis pouvaient faire croire que non, c'est les étrangers qui vont venir travailler pour nous. Ils disent non, ils ont compris maintenant. Maintenant qu'ils ont compris, c'est nous, on doit les encourager. C'est pour ça qu'il dit tout ça, ton parler là, c'est trop long. Lundi à 20h d'Abidjan, les Gabonais seront là, les autres nationalités seront là, les autres Africains seront là. Et puis on se tapait, on se dit la vérité. Bébé, moi il n'y a pas état d'âme. Hein. C'est bleu, je suis pour la vérité. J'ai plus de liens avec le Bénin que le Gabon. Le Bénin aujourd'hui est plus développé que le Gabon. Les Gabonais veulent aussi le développement. Laissez-les développer leur pays. Laissez-les pour certains secteurs clés. C'est pas mauvais. Mais est-ce que tous les Béninois qui sont bénévoles vont rentrer dans leur pays? C'est pas possible. On me dit non, il y a une vidéo d'une activiste qui est allée dans un marché autre. Mais c'était à l'État du Gabon de condamner son acte. Ah bien sûr. Mais arrivé à un moment donné, quand vous en avez marre, vous allez sortir pour parler. J'ai vu des vidéos de certaines personnes qui ne sont pas Gabonais. Mais insulter les Gabonais dans leur propre pays. Prendre des terrains avec les Gabonais dans leur propre pays. Il y a des pays là. Aucun étranger peut avoir un terrain. Donc ne soyons pas hypocrites. Moi je soutiens le Gabon dans leur prise de décision. Ça ne veut pas dire que je suis contre un pays. Parce que le pays là même là, eux-mêmes là, ils sont plus en avance que le Gabon. Donc laissez le Gabon aussi rattraper ces pays là. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant j'ai vu des Gabonais qui m'ont amené mais ça, oui général, on va te donner créole. Non. Créole, c'est mon cœur. Voilà. C'est pas à cause de ma prise de position que vous allez me donner créole gratuitement. Je viendrai bientôt au Gabon pour aller visiter tous les sites touristiques du Gabon. Je serai bientôt au Bénin. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des Gabonais qui ne respectent pas les Béninois. Gabonais, vous savez, je suis un homme de vérité. Votre décision que vous avez prise, je suis d'accord. Mais le Bénin aujourd'hui, là, en matière de développement, après la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, c'est le Bénin qui est en train d'évoluer.
Ils se sont des bosseurs acharnés. Vous avez décidé de prendre aujourd'hui vos responsabilités pour le développement de votre pays, pour la nationalisation de certains secteurs clés. Je suis totalement d'accord avec ça. Vous le méritez. Parce que vous êtes que 2 millions, on va dire 3 millions. Avec tout le territoire. Mais c'est un pays, s'ils ne prennent pas certaines décisions maintenant, mais ils seront envahis. Nous, en Côte d'Ivoire, on a près de 8 millions d'étrangers. Donc, ils peuvent faire 3 fois le Gabon. Donc, imaginez si tout cela prend la direction du Gabon. Les Gabonais ont devenu quoi dans leur propre pays? Mais maintenant, c'est un étranger qui est capable de diriger le Gabon. De fomenter des coups d'État dans le Gabon. Donc, soyons honnêtes. Ils ont le droit de se protéger. Merci.